Bonjour, dans cette vidéo, on voudrait revenir sur le congrès de la Confédération CGT qui vient de se tenir à Dijon du 13 au 17 mai. Il s'est passé plusieurs choses intéressantes dans ce congrès, et notamment sur la question de la syndicalisation des étudiants à la CGT. C'est une question qui a été discutée en grand dans le congrès par un vote sur un amendement. Il y a plusieurs amendements qui avaient été déposés donc lors de la séance du jeudi 16, dont on va montrer quelques extraits après. Cette question a été soulevée, l'amendement a failli être adopté, ça a été vraiment tangent et ça montre que c'est vraiment une question qui monte dans l'organisation et qu'il va falloir qu'on pose et qu'on débatte un peu partout. Il y a une scission de l'UNEF qui vient d'avoir lieu pas plus tard qui a été annoncée samedi, juste après le congrès, et justement. Ça montre que c'est une question qui fait réfléchir aujourd'hui les étudiants. La situation actuelle n'est pas satisfaisante. Il y a des étudiants qui poussent la porte de la CGT, il faut qu'on puisse y répondre. Alors justement, ici, je suis avec Yanis du syndicat étudiant lycéen apprenti de Tourcoing, qui est l'exemple même de cette jeunesse qui veut pousser les portes de la CGT. Ouais, donc nous ici depuis Tourcoing et le syndicat des étudiants lycéens apprentis, on a suivi de près notamment les amendements qui ont été déposés au sujet du syndicalisme étudiant. Et on pourrait d'abord s'en tenir à un premier ressenti, le fait que ça puisse être mal perçu ou alors que ça serait une défaite, alors même qu'il faudrait plutôt concevoir le fait qu'il y ait eu ce vote très serré, hein, on le verra à la fin de cette vidéo, comme étant une étape d'un processus de la reconnaissance du syndicalisme étudiant, lycéen et aussi apprenti. En effet, si on s'en tient à la réalité matérielle du territoire du Nord, en quelque sorte, et à l'histoire du syndicalisme étudiant sur ce territoire, on peut reprendre le cas d'une section syndicale CGT dans un lycée à Douai, puis ensuite dans une faculté à Valenciennes, puis l'émergence en juin 2018 du syndicat étudiant lycée apprenti CGT de Tourcoing et une section à Lille. Donc si on s'en tient à cette réalité, il s'agit moins, contrairement à l'argument de la commission confédérale, de courir après des étudiants s'il est là, mais il s'agirait plutôt de les accueillir, de réunir des conditions favorables à leur accueil, à la possibilité de s'organiser, de réfléchir ensemble aux manières dont on pourrait lutter contre notamment la casse des services publics et c'est pas sans rappeler en fait ce qui est en train de se passer notamment avec Parcoursup, l'augmentation des frais d'inscription des étudiants extra-européens, etc. Et d'ailleurs, c'est significatif, ou alors ça serait le résultat de quoi? Cette augmentation des frais d'inscription, qui serait touchée, les premiers touchés, ça serait les enfants de la classe ouvrière, le principal public auquel peut s'adresser notamment la CGT. Voilà. Merci. On lance juste derrière les vidéos du congrès. Ah, oui, donc Mathieu Bercormerle, je représente le syndicat de l'hôpital du Vinatier, donc du Rhône. Donc je voulais défendre un amendement qu'on a déposé au niveau de mon syndicat, mais apparemment on est plusieurs à avoir déposé des amendements sur ce thème. Il s'agit du thème de la syndicalisation des étudiants. Donc ça sera porté au paragraphe 312, je vais vous lire l'amendement qu'on proposait. En plus, il nous semblait qu'il n'était pas non plus très révolutionnaire, mais au moins il ouvrait la porte. C'était à la suite du paragraphe 312 de mettre en débat dans la CGT la possibilité de syndiquer les étudiants et étudiantes dans leur ensemble, salariés ou non, sur des revendications qui leur sont propres. Il faut travailler dans notre confédération pour permettre à toutes et tous les étudiants de pouvoir s'organiser collectivement au sein de la CGT. Il nous semble que cette notion et cette idée de pouvoir syndiquer les étudiants dans notre organisation est importante. D'autres syndicats de travailleurs l'ont fait. Lorsque des étudiants viennent se présenter à nos syndicats, nous on se retrouve à leur fermer la porte et à leur dire d'aller voir ailleurs. Moi je trouve que ça nous pose un problème, surtout quand on veut rajeunir un petit peu notre organisation, de rejeter certains étudiants qui veulent s'investir au niveau de la CGT sur leurs revendications, mais qui veulent aussi s'investir dans une organisation interprofessionnelle. Pour notre syndicat, il nous semble que les étudiants doivent aussi être considérés comme des travailleurs, car oui, pour nous, étudier, c'est travailler.
Étudier, c'est se préparer à un futur travail. C'est pour ça qu'aussi on revendique, par exemple, dans notre syndicat, la prise en compte des années d'études dans le calcul de la retraite. Mais par contre, on dirait à ces étudiants qu'ils ne peuvent pas s'organiser dans une organisation interprofessionnelle, voilà, dans le cadre de notre syndicat. Et c'est des gens qui vont voir ailleurs. Et en plus, ça nous ferait des futurs militants qui, une fois qu'ils rentreraient dans le monde du travail, resteraient à la CGT et pourraient continuer à s'investir. Parce que tous les étudiants ne sont pas salariés. Et il y en a qui demandent de s'organiser dans notre organisation et c'est vraiment une perte. Je vous remercie. Céline Trichet du syndicat Total Marketing et Services CSG Commerce de la Fédération nationale des industries chimiques. Un amendement a été déposé par notre syndicat relatif à l'article 304, à savoir se déployer en direction des jeunes. Donc, je vais vous le lire. CGT étudiants. Pourquoi syndiquer les étudiants et créer notamment un outil spécifique? La CGT étudiant aurait pour objet de rassembler tous les étudiants, lycéens, jeunes en formation, en vue d'assurer la défense et l'amélioration de leurs droits et de leurs intérêts. Organisation spécifique, elle définirait, mettrait en œuvre l'action de la CGT parmi les étudiants qui seront les travailleurs de demain. Celle-ci tiendrait compte des besoins de cette population qu'elle aurait l'ambition d'organiser, de défendre et de répondre à l'exigence du développement d'une liaison étroite avec les salariés actifs au niveau des entreprises, de la fonction publique, des localités et des départements. Cette organisation assurerait la liaison, la coordination et l'information des organisations CGT étudiants dans le cadre des orientations et actions confédérales. Les étudiants attendent d'une organisation telle que la nôtre, telle que la CGT, les moyens d'intervenir sur leur réalité, tant sur le plan de leur avenir que sur leurs préoccupations du quotidien, à savoir le pouvoir d'achat, l'accès au logement, les transports, les loisirs, les services publics. Obtenir une réelle reconnaissance dans la société et dans celle qu'ils feront demain. Peser plus efficacement sur les choix politiques pour vivre dignement pendant leurs études. Le syndicalisme étudiant trouverait sa pertinence dans la CGT. Elle les préparerait au contexte sociétal, au droit social et à l'organisation des collectifs. C'est pourquoi je demande à soumettre cet amendement au vote du Congrès. Bonjour, donc Solveig Langen, CGT FERCSUP. J'interviens au nom du syndicat FERCSUP de Toulouse 3, de l'Université de Toulouse 3. Je reviens brièvement sur la question de la syndicalisation des étudiants, puisque ça a déjà été évoqué par deux camarades précédemment. Simplement ajouter quelques éléments à ce qui a déjà été dit. L'Université de Toulouse 3 proposait un amendement qui demande que les étudiants et les personnes à la recherche d'un premier emploi puissent pouvoir s'organiser sous la bannière CGT. L'idée, ce qu'on constate en fait dans l'enseignement supérieur particulièrement, c'est que traditionnellement, on a des liens avec l'UNEF. Ce qu'il faut voir aujourd'hui, c'est que l'UNEF est moribond, qu'on le veuille ou non, et qu'on a un certain nombre d'étudiants qui viennent nous voir et qui veulent se syndiquer, et quand on leur répond « allez à l'UNEF », ça ne les intéresse pas en fait. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Et comme ça a été dit précédemment, nous, ce qui nous intéresse, c'est aussi de construire CGT. On dit qu'on est un syndicat de masse. L'intérêt, c'est quand même de pouvoir syndiquer les gens et de les accueillir quand ils sont prêts à venir vers nous et quand ils ont envie de venir vers nous. Ça serait dommage quand même. Et un dernier petit élément, en fait, il y a déjà des syndicats CGT étudiants qui existent. Donc voilà, ça serait peut-être plus simple de l'afficher officiellement, en fait. Merci. Merci à toi. Dernier intervenant, micro 4. Oui, merci William Roger, syndicat des travailleurs de l'éducation du Nord. Justement, exemple de la syndicalisation des étudiants, je vais conclure là-dessus, parce que c'est aussi sur l'amendement 311. Dans le Nord, il y a déjà un syndicat étudiant qui ont même des élus au conseil d'administration de l'université de Valenciennes. Ça fait déjà plusieurs années. C'est une question qui monte dans l'organisation et c'est vraiment révélateur que sans se concerter à différents endroits de France, cette question est posée aujourd'hui. Le congrès de l'Union départementale du Nord de décembre 2016 a déjà voté le principe de la syndicalisation des étudiants. C'était normal, on sortait du mouvement de 2016 contre la loi travail et c'était quelque chose qui montait dans l'organisation. Voilà pourquoi aujourd'hui, pour avancer, on a aussi posé un amendement. Je donne juste un argument supplémentaire. Le camarade, quand il a présenté le thème 4, tout à l'heure, a dit que la CGT syndique sur la base des relations de travail. Mais justement, les étudiants sont des futurs travailleurs. Ils sont intéressés aux conditions dans lesquelles ils vont être embauchés. Quand ils luttent sur la question des qualifications et de la qualité des diplômes, le diplôme, finalement, c'est du salaire. Ils sont insérés dans ce combat de classe. Aujourd'hui, nous syndiquons
des travailleurs privés d'emploi, nous syndiquons des anciens travailleurs, on peut d'ailleurs encore faire appel à eux quand ils sont pensionnés. Il faut qu'on syndique les futurs travailleurs. Voilà pourquoi on a rédigé un amendement. Alors la première phrase, c'est la phrase initiale du texte, je le lis rapidement pour terminer. Nous avons toujours fait le choix d'entretenir des liens de confiance et de travail avec les organisations syndicales représentatives et associations de jeunesse. Et là, on rajoute, cela n'est plus suffisant. La CGT ne peut sous-traiter auprès d'autres la nécessaire défense des intérêts matériels et moraux des lycéens et étudiants, c'est-à-dire des futurs travailleurs. Les dernières mobilisations nationales interprofessionnelles ont montré la convergence des intérêts de tous, travailleurs, travailleurs privés d'emploi, travailleurs retraités, travailleurs en formation. Merci. Merci à toi, merci à vous toutes et tous. Donc, la parole à la Commission. Sur la question des étudiants, donc on a eu plusieurs amendements effectivement sur CGT étudiante. Je pense que c'est très bien qu'on puisse avoir le débat lors de ce congrès. Le choix historique que la CGT a fait, c'est effectivement de ne pas créer de CGT étudiante, déjà parce que nos statuts prévoient, comme l'a dit Thierry dans son introduction, qu'on syndique les salariés sur la base de leurs relations de travail, et puis surtout politiquement, parce que notre choix, c'est de travailler en partenariat avec les organisations de jeunesse. C'est ce qu'on a pu faire sur la question des retraites, sur la question de la loi travail, sur la question du climat, ou en 2006, lors de la mobilisation sur le CPE. Si on crée une CGT étudiante, tout simplement ce travail en partenariat ne serait plus possible. Ça veut dire qu'on se positionnerait en concurrence avec les autres organisations étudiantes. Il faut quand même être clair sur ce point-là. Le choix de la CGT, c'est de ne pas faire ça. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas renforcer le morcellement syndical du milieu étudiant et conduire à ce qu'il y ait une CGT étudiante, une FO étudiante, une UNSA étudiante, etc. On a besoin d'un syndicalisme étudiant qui soit rassemblé et renforcé, avec qui on puisse travailler en confiance pour avoir une mobilisation forte de la jeunesse. Effectivement, les organisations étudiantes aujourd'hui, elles sont affaiblies et je pense que c'est un problème pour tout le mouvement social et que nos forces, elles doivent plutôt être mises sur comment est-ce qu'on renforce les organisations de jeunesse qui sont proches de notre organisation, comment est-ce qu'on travaille mieux avec elles pour avoir une politique des cadres où ces militants continuent à militer à la CGT une fois qu'ils sont salariés, plutôt que de s'inscrire en concurrence avec eux. Et puis deux dernières choses sur cette question. Les intervenants ont dit que d'autres organisations syndicales n'avaient pas fait ce choix-là. Effectivement, c'est vrai. La CFDT et Sud ont fait le choix de créer des organisations étudiantes. Je pense que c'est intéressant de faire le bilan de ce choix. La CFDT étudiante a été obligée de revenir en arrière parce qu'ils n'ont pas réussi à être représentatifs. Ils sont restés à un niveau groupusculaire. Et donc aujourd'hui, ils ont fait le choix, comme nous d'ailleurs, mais pas avec la même organisation, de travailler en partenariat avec une organisation étudiante représentative de façon à pouvoir s'appuyer sur une organisation autonome. Mais je crois que ce qui est intéressant, c'est de faire le bilan justement de ces démarches-là et de se dire quelle est notre ambition. Est-ce que c'est d'avoir quelques militants CGT étudiants dans quelques facs ou est-ce que c'est d'avoir une et plusieurs organisations de jeunesse majoritaires, fortes, représentatives, avec qui on peut travailler en confiance, comme on l'a fait lors de la mobilisation du CPE, ce qui a permis d'ailleurs de gagner cette mobilisation. Ensuite... Ah oui, pardon. Dernière chose sur les étudiants et la jeunesse, merci à la Commission. L'essentiel, il nous semble, c'est de nous centrer sur nos responsabilités à nous, c'est-à-dire les jeunes qui sont dans nos entreprises et sur nos lieux de travail. Il y a la moitié des étudiants qui travaillent, on peut les syndiquer. Où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'on les syndique? Comment est-ce qu'on fait des permanences juridiques pour les étudiants salariés, etc. C'est l'objectif du document d'orientation, c'est ce qu'on propose. Et puis enfin, moi je m'étonne qu'on ne parle jamais de la question des alternants et des apprentis. Il y a 400 000 apprentis et alternants, ils sont jeunes, ils sont sur les lieux de travail, ils sont en général surexploités. Il y a besoin qu'on relance notre organisation des apprentis et des alternants et c'est ce qu'on propose dans le document d'orientation avec une impulsion permanente sur cette question et une rencontre nationale pendant le prochain mandat des apprentis et alternants. Donnons-nous déjà collectivement cet objectif-là et soyons d'abord sur nos responsabilités qui sont d'organiser, de syndiquer, de structurer et d'accueillir les jeunes qui sont sur nos lieux de travail. Qui est-ce qui, malgré les réponses apportées par la Commission, souhaite maintenir son amendement? Donc,
qu'on soit clair, c'est oui ou non. Il y a pas, vous avez déjà argumenté précédemment. Donc voilà. Donc micro numéro 1. Ouais. De quel syndicat, oui. Et non avec lesquels vous avez déposé les amendements. Alors, toujours Céline Trichet, toujours de Total Marketing et Services, de la Fédération nationale des industries chimiques. Toujours sur l'article 304, à savoir se déployer en direction des jeunes. Je maintiens l'amendement déposé par mon syndicat. J'ai bien compris que c'était contraire d'ailleurs. C'est bon, ma camarade. Non, mais je vais être rapide. C'est contraire à nos statuts. Donc, ce qui a été valable pour l'UGICT, pourquoi ça ne serait pas valable pour les étudiants? Donc, je maintiens l'amendement du syndicat. Merci. Et je Micro numéro 2, s'il te plaît. Eh bien, si je suis là, oui, c'est que je le maintiens. Et les autres organisations syndicales qui ont fait ce choix ne sont pas toutes en difficulté au niveau des étudiants. Pour la FERCSUP Toulouse 3, on tient à dire que la syndicalisation des étudiants, c'est simplement ouvrir la porte de la CGT à tous ceux qui le souhaitent. Il ne s'agit pas de faire concurrence aux organisations étudiantes existantes. Et penser que les autres orgas ont fait le mauvais choix en faisant ça, regardez les résultats de la FAGE. Et c'est pas ça qui va faire remonter l'UNEF, en fait. Donc voilà. Cela dit, comme il y a déjà 2 autres amendements sur ce sujet, on a décidé de ne pas maintenir le nôtre et d'alléger vos procédures de vote. Merci. Merci, ma camarade. Dernier intervenant, micro 4. Oui, pour la CGT Éducation Nord, donc on ne va pas maintenir notre amendement qu'on avait déposé sur le 311 sur la syndicalisation des étudiants futurs travailleurs, puisque, comme ça a été dit, il y a déjà des amendements qu'on a découverts qui sont déposés dessus. Merci. Merci, mon camarade. Il y a un certain nombre d'amendements qui sont maintenus, et donc nous allons devoir passer au vote à main levée pour les amendements qui sont maintenus. Donc, comme pour les... C'est bon, ça marche. Comme pour les fois précédentes, donc, on vote sur la proposition de la commission. Donc, premier vote, si je ne me trompe pas, c'est sur la question de la CGT étudiante. Donc, c'est le paragraphe 311. Non, c'est donc sur le paragraphe 311. Donc, on vous propose de voter pour la proposition de la commission. Donc, c'est le passage 311, le paragraphe 311. Donc, je te laisse... Qui est pour la proposition de la commission? Donc, on vous propose de voter la proposition de la commission qui est de ne pas retenir la proposition de CGT étudiante, je précise. Merci. Qui est contre? Merci mes camarades, baissez. Donc on va, pas d'ambiguïté, c'est litigieux, on compte, il n'y a pas de problème. Ne vous énervez pas, on a le temps. Quoique, donc on refait et vous laissez les bras debout. Donc